Permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue à cette séance académique de rentrée de la Fédération de l'enseignement de promotion sociale catholique et de vous remercier par la même occasion de votre présence qui témoigne de l'intérêt que vous portez à notre forme d'enseignement et à notre fédération. Mesdames, Messieurs, l'enseignement de promotion sociale a fait sienne l'affirmation selon laquelle l'école de demain sera numérique et connectée. J'en veux pour preuve les 4 éléments suivants. Premier élément, les réseaux sociaux sont utilisés par bon nombre de nos établissements pour communiquer et mieux encadrer nos étudiants. Deuxième preuve, plus tangible encore, la mise en place seule ou en collaboration avec des hautes écoles, des universités ou des opérateurs de formation, je pense par exemple à Forem Logistique, de plateformes de travail collaboratif à destination des enseignants ou des étudiants. C'est particulièrement le cas avec le projet Prosotique qui, depuis plus d'1 an, offre une plateforme collaborative aux chargés de cours de notre fédération. Cette plateforme est coordonnée par Maxime Duquesnoy, chargé de cours à l'Institut Saint-Henri à Moucron et chercheur associé au laboratoire CERLIS de l'Université de Paris-Descartes. Nous aurons l'occasion d'entendre M. Duquesnoy évoquer ce projet et il aura la lourde charge de porter le point de vue du chargé de cours connecté et numérisé lors de la table ronde qui suivra cette brève introduction. Troisième élément, depuis 2011, plusieurs expériences pilotes d'utilisation des TIS et d'organisation de cursus en e-learning totalement à distance ou mêlant présentiel et distance ont été initiées. Je pense notamment à la formation bureautique à destination des fonctionnaires du ministère de la Justice, à la formation toujours en cours du technicien en logistique et du complément CESS en collaboration avec Bipost, à laquelle collabore l'Institut Saint-Laurent, dirigé par Claude Tilquin. Claude Tilquin est autour de la table pour nous apporter le regard acéré du directeur. Je pense aussi à l'offre du BES gestionnaire d'unités commerciales organisée totalement en e-learning à distance par l'EFEC Promotion Sociale qui nous accueille aujourd'hui. Ce projet a été monté en collaboration avec la SBL COCOM, les entreprises McDonald's, Carrefour et Bipost. Madame Verpoorten du Job Mobility Center de Bipost nous apportera le point de vue des employeurs quant à l'opportunité de ce nouveau processus d'apprentissage. Ce projet, appelé à se poursuivre, et la deuxième session démarre dans 1 heure, je pense, 1h30 plus ou moins, a permis à l'EFEC de diplômer les premiers étudiants de l'enseignement supérieur de promotion sociale en e-learning en mai 2015. Parmi lesquels Madame Rousseau, manager dépôt hypermarché Carrefour, c'est un beau titre, fraîchement diplômée, qui nous apportera le point de vue de l'étudiant sur l'e-learning. Je pense que nous pouvons d'ores et déjà applaudir Madame Rousseau ainsi que l'EFEC pour cette belle réussite pionnière. Quatrième élément, en 2013, un cadre réglementaire et décrétal a été voté au Parlement de la Communauté française pour baliser l'e-learning dans l'enseignement de promotion sociale et lui donner un cadre sécurisant tant pour les étudiants que pour les chargés de cours et les établissements. L'école de promotion sociale est donc, à défaut d'être totalement numérique et connectée, en plein processus de numérisation, et j'ose ce néologisme, de connectivisation, et je n'ai pas dit de collectivisation. Et les projets de notes d'orientation stratégique approuvés par le gouvernement sur proposition de la ministre Simonis, retenus aujourd'hui par d'autres obligations, sont là aussi pour témoigner de l'importance que vont revêtir l'introduction du numérique et de la connectivité dans les mois et les années à venir. Toute cette dynamique demandait un temps d'évaluation, un temps d'arrêt pour pouvoir en quelque sorte faire le point sur cette matière. Nous en avons fait le fil rouge de cette année académique
et partant la thématique de cette séance inaugurale. Faire cela entre parties prenantes, étudiants, chargés de cours, direction, employeurs, aurait limité les points de vue. Nous avons donc fait appel à deux regards un peu en marge du monde de l'enseignement. D'une part à Bruno Schröder, qui, outre sa fonction de technologie officer chez Microsoft, a coprésidé le comité d'audit de l'ACES, donc l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur, pour les cursus informatiques dans l'enseignement supérieur, et a lancé et soutenu divers projets de formation au travers des TIS, notamment avec un OISP bruxellois. Sa connaissance des deux mondes, enseignement et TIS, en font un expert reconnu et écouté. Et d'autre part, à François Jourde, philosophe et chargé de cours à l'École européenne de Bruxelles, dont les écrits, puisés notamment au départ de son blog et de ses pages numériques, ont retenu notre attention par leur pertinence à éclairer le débat de ce jour, notamment en termes d'enseignement hybride. Mais de quels enjeux parlons-nous lorsque nous parlons de numérique et de connexion? Je voudrais en pointer 4 et une question fondamentale. Premier enjeu, la marchandisation du savoir et de l'accès au savoir. D'aucuns, en effet, nous appellent à raison à rester vigilants face à ce qu'ils nommaient déjà en l'an 2000 l'émergence d'un complexe pédagogico-industriel. Ce complexe, au nom plus qu'évocateur, serait prêt à nous vendre clés sur porte, matériel, connectivité, logiciel, programme, didacticiel, plus ou moins pertinent et opérationnel selon le prix que nous, étudiants, établissements, pouvoirs organisateurs, pouvoirs publics, serions prêts à y consacrer. Sans tomber dans une diabolisation stérile ou un angélisme béat, il nous faudra mesurer la possible et sans doute nécessaire convergence d'intérêts des parties prenantes, sans perdre de vue la spécificité des deux parties, d'un côté des objectifs économiques assignés à toute société commerciale, et d'autre part la mission d'émancipation sociale de tous et chacun dévolue à l'enseignement par le pouvoir politique. Un autre enjeu, et non des moindres, sera de veiller à ce que l'introduction des TIS et donc de l'e-learning ne vienne renforcer, à l'insu de notre plein gré, la fracture sociale, économique et culturelle de notre société, en renforçant tout autant, à l'insu de notre plein gré, la fracture numérique. Toutefois, la conscience et l'ampleur de ces enjeux ne doivent pas nous inhiber, nous contraindre à l'immobilisme ou à l'attente. Qu'ils soient étudiants, chargés de cours, directeurs ou pouvoirs organisateurs, nombreux seront les enthousiastes au développement de ces nouveautés dans une approche pédagogique et un travail collectif renouvelé. Et nous ne pourrons sans doute que les encourager. Mais c'est lors de cette mise en œuvre même de ces nouveaux moyens que se profile un troisième enjeu majeur. Il s'agira d'éviter de voir nos équipes pédagogiques, nos étudiants, voire nos établissements se diviser, au sens propre du terme, entre les connectés résignés ou farouchement volontaires et les déconnectés tout aussi farouchement volontaires ou tout aussi résignés, faute de compétences, de moyens financiers ou de matériel suffisant et adéquat. Quel enjeu en termes de gestion des ressources humaines? Quels enjeux en termes d'équilibre entre autonomie et cohérence? Quels enjeux, enfin, en termes d'équilibre entre innovation et stabilisation pour les directions, les PO et notre fédération? Last but not least, les divers processus d'évaluation de la qualité, et en particulier les audits de la Caisse, mettent régulièrement en évidence l'importance de l'utilisation des TIS, du numérique et de la connexion comme condition non suffisante évidemment, mais absolument nécessaire au développement et au renforcement de la qualité de nos enseignements. Il s'agit là aussi d'un enjeu crucial en termes de reconnaissance de nos établissements, non seulement par leurs pairs, mais aussi par les secteurs professionnels, bien souvent déjà numérisés et connectés, et développant une approche du travail radicalement différente de la rationalisation tayloriste qui avait cours jusqu'il y a peu. Cette révolution, au sens copernicien du terme, nous le voyons bien,
est porteuse d'enjeux cruciaux, qu'ils soient sociétaux, institutionnels, pédagogiques ou encore relatifs à la gestion des ressources humaines et à la répartition des moyens qui sont à notre disposition. Car il s'agit, in fine, ni plus ni moins, que d'envisager une nouvelle définition de ligne de pilotage collectif et individuel de nos établissements. Au-delà de ces enjeux, il reste pourtant une question fondamentale. Pourquoi, en 2 mots, l'école de promotion sociale de demain doit-elle être numérique et connectée? En quoi ces nouvelles approches peuvent-elles contribuer à maintenir l'enseignement de promotion sociale au rang de partenaire efficace et reconnu comme tel? En d'autres mots, la numérisation et la connexion sont-elles de réelles opportunités pour notre forme d'enseignement de mieux remplir ces missions que sont l'épanouissement personnel et la réponse aux besoins en formation? Je vais laisser nos invités y répondre sous la houlette de Konrad van der Werf et vous retrouverez après la conclusion de Jean-François Bister, tout nouveau conseiller économique et social de la cellule de pilotage de l'enseignement de promotion sociale, qui fut par ailleurs un des tout premiers interlocuteurs à attirer mon attention sur la matière qui nous occupe aujourd'hui, à savoir l'e-learning et l'ETIS. Je le remercie d'ailleurs d'avoir accepté de prendre un peu au pied levé cette lourde tâche de la conclusion. Bon débat à chacun d'entre vous.